Bienvenue à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Canal 32, via Vosges, via Mirabel et Alsace 20. Nous sommes justement aujourd'hui à Molsheim dans le Bas-Rhin, à quelques kilomètres de Strasbourg, et je vous propose d'y découvrir la sellerie Brunissen qui œuvre dans la sellerie carrosserie garnissage pour créer ou rénover tout type de sièges, d'automobiles, de motos, mais aussi de bateaux et encore bien sûr d'ameublement. Une activité qui sera d'ailleurs mise à l'honneur début avril dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Là aussi, nous en reparlerons. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Christophe Brunissen est l'invité de Business. Il a fondé il y a 25 ans la sellerie Brunissen à Molsheim, spécialisée dans la création et la rénovation des selleries de tout type de véhicules, récents ou anciens, mais aussi des sièges d'ameublement ou même le fauteuil de votre dentiste. Ce métier de sellier, carrossier, garnisseur, l'un des 281 métiers d'art en France, il l'a commencé à 16 ans en apprentissage. Il continue d'en faire partager la passion à ses clients, des clients qui viennent de toute la région Grand Est et parfois même d'Allemagne, de Suisse ou de Belgique. Le Grand Est offre une large représentation des 280 métiers d'art reconnus, avec plus de 2500 professionnels implantés sur la région. À l'occasion des 13e Journées européennes des métiers d'art, du 1er au 7 avril prochain, la région Grand Est fera un point sur la politique qu'elle mène en faveur du développement de ces métiers sur son territoire. Les éclairages de Valérie Debord, vice-présidente du Grand Est. Enfin, un tour de l'actualité économique du Grand Est vous fera découvrir de belles dynamiques d'entreprise, individuelles ou collectives, dans les Vosges par exemple, avec Garnier-Thiebaud, une PME centenaire qui fabrique du linge de maison et qui vient de remporter des commandes prestigieuses. En Lorraine et dans l'Aube, avec la constitution de Réagir, un large réseau d'entreprises qui souhaitent dynamiser les collaborations entre les acteurs économiques de la région. En Alsace, enfin, avec le succès croissant du granulé de bois comme alternative au fioul ou au gaz, un produit local et durable et qui peut générer d'importantes économies sur nos factures de chauffage. Christophe Brunissen, votre métier de sellier, carrossier, garnisseur, qui fait partie des métiers d'art, on va y revenir tout à l'heure, quelle en est l'origine ? L'origine vient aux environs du 18e où nous avions donc les calèches, les diligences, les fiacres, tout ça. Et ce métier consistait à garnir ces fameux carrosses au niveau des sièges et du capotage. Il n'y a plus de carrosses, il y a les voitures aujourd'hui. Voilà, donc l'évolution du métier, une fois que l'automobile s'est développée, le métier s'est un peu scindé en deux, si on va dire, et puis l'apparition du métier de bourrelier, sellier bourrelier qui s'est occupé du cheval, et le sellier carrossier garnisseur qui est resté sur la partie automobile. Voilà. Et les automobiles aujourd'hui reviennent dans votre atelier pour être rénovées en partie. On va le voir tout à l'heure. Alors justement, pour bien comprendre votre activité, nous sommes venus il y a quelques jours vous surprendre dans votre quotidien. Regardons ensemble les images de Camille Roland pour Alsace 20. Christophe aime restaurer des pièces, parfois uniques en leur genre. Dans son atelier, des voitures de collection, des vieilles motos et même une Bugatti attendent de se refaire une beauté. Et la partie qui intéresse ce sellier maroquinier, c'est bien sûr le cuir. Bon ben voilà Sylvie, tu vois, on va revoir les sièges là, au niveau du rembourrage. Donc il y a une partie de cuir à changer aussi. Il n'existe pas un cuir, mais une multitude de matières. Ici, il propose 3000 cuirs et 5000 simili-cuirs différents. Et les matières doivent être choisies en fonction de leur domaine. Le nautisme, l'automobilisme, le motocycle ou encore le médical, chacun sa spécificité. Chaque domaine nécessite d'autres critères, d'autres spécificités. Donc pour le nautisme, on a des résistances aux UV, aux sels de mer. Pour les motos, il faut que ce soit aussi des produits très, très résistants. Visuellement, on ne va pas trop voir. Par contre, ce qui va différer, c'est au niveau des épaisseurs, du support de matière. Donc par exemple, on a des moquettes à l'ancienne qui sont encore sur jute. Et puis après, le cuir, ce qui va changer, c'est-à-dire que si on est dans un cuir naturel, il va être plus marbré, il y aura un peu des nervures, on verra plus le grain d'origine. C'est parti pour la confection d'une assise automobile. Différentes étapes sont nécessaires. D'abord, démonter le siège, remettre en état la suspension et la matelassure, et puis réaliser la garniture. Et cette dernière demande de la précision. La garniture est composée de plusieurs pièces. Et ces pièces, elles sont ajustées par rapport à la mousse du siège. Donc là, on va mettre chaque pièce sur mousse, et après elles seront assemblées l'une avec les autres pour constituer la garniture qu'on va monter sur le siège. Donc là, c'est une garniture qui n'est pas très complexe, donc il n'y a pas trop de pièces, mais des fois on peut vite arriver à un puzzle.
Dans son travail, comme dans tous les métiers de matériaux souples, il y a beaucoup de couture. Et pour que les défauts ne ressortent pas, le geste est essentiel. Il faut être précis, et puis il ne faut pas forcer la matière, faut la laisser se poser naturellement. Et toujours avoir le bon mouvement dans la pièce pour qu'elle ne soit pas contrainte et former des faux plis après une fois montée sur le siège. Chaque création nécessite du temps, 5 à 6 heures pour une selle de moto, parfois plusieurs journées ou semaines de travail si la pièce est ancienne, aussi ancienne que les techniques. Mais son métier n'est pas près de disparaître, les selliers maroquiniers sont toujours recherchés pour leur savoir-faire. Christophe Brunissen, on a vu dans ce reportage, il y a une maîtrise du geste, une sûreté du geste. Je suppose que pour y arriver, il faut quelques années d'expérience. Oui, tout à fait. Il faut tester un métier comme beaucoup de métiers artisanaux. Il faut prendre le temps de forger la main, de vraiment prendre la matière en main. Donc il faut travailler, il faut quelques années. Comme tous les métiers, une bonne dizaine d'années. Et puis après, c'est un peu tous les jours, avec l'évolution des techniques, qu'on progresse et qu'on s'améliore. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer, très jeune, dans ce métier-là? C'est la proximité du berceau de Bugatti ici à Molsheim? Oui, l'implantation, oui, certainement, quelque part, peut-être même inconsciemment, parce que bon, voilà, on est effectivement dans le berceau des Bugatti. Après, ce qui m'a donné envie, c'est plutôt le côté, je sais qu'à un moment donné, on s'était posé le choix, c'est plutôt la chaleur de la matière, donc moi j'étais plus vers le bois, plus vers le cuir. Je ne serais pas allé vers un métier de l'acier qui est quand même plus froid. Donc moi, c'était vraiment le cuir, c'est cette matière agréable au toucher qui m'a donné envie. Ouais. Alors vous avez travaillé pour plusieurs artisans avec un compagnonnage en Alsace. Oui, si on veut, j'ai fait plusieurs artisans et puis même j'ai eu la chance à l'armée de pouvoir continuer dans ma voie. Donc c'est depuis l'âge de 16 ans que je suis dans ce métier. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné à un moment le déclic en 1994 de vous mettre à votre compte, de créer votre propre entreprise? Une fois qu'on estime qu'on a suffisamment de connaissances dans ce métier, alors qu'on s'améliore tous les jours, certes, mais on veut le mettre à son goût, on veut servir le client comme on l'entend. Donc dans la tradition, dans la personnalisation des choses, et ça permet de créer à son goût et de la façon dont on a envie de le faire. Ouais. Alors aujourd'hui, votre activité, elle est extrêmement multiple. On a vu des voitures, on voit des selles de moto, il y a aussi des sièges de bateaux, vous faites aussi des sièges d'ameublement, même du médical, le siège du médical, le siège de mon dentiste est peut-être réalisé par vous. Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire? Alors la difficulté, non, mais après c'est vraiment de faire très attention d'appliquer les bonnes matières à chaque travaux, chaque domaine. Ça c'est très important pour que le client soit vraiment satisfait dans le temps. Ça c'est important. Après la difficulté, c'est toujours garder en tête la précision, la finition. Voilà. Alors ce qui vous occupe le plus, qu'on vous amène le plus, c'est quoi? C'est quand même la voiture. C'est quand même la voiture. C'est quand même la voiture ancienne de collection. Ouais. Et puis alors quand on vient ici avec une Bugatti, là c'est le rêve, c'est le top. Ouais. Et parfois il y en a qui viennent avec leur bateau? Alors ils viennent avec le bateau sur remorque parce que la bruche n'est pas assez haute, donc voilà. Et ça vous prend combien d'heures, Christophe, par exemple, pour refaire les sièges de cette magnifique voiture? Alors c'est une C1, c'est une Chevrolet effectivement, et là pour refaire les sièges par siège, on compte environ une quinzaine d'heures. Ça dépend de l'état, des matelassures et de la garniture. Et on retrouve facilement ce type de cuir? Oui, vous avez vu, on a un grand échantillonnage de matière et de cuir, donc on arrive à retrouver effectivement la même matière. Ouais. Et là, vous allez refaire la capote? Alors là, elle est là principalement pour ça. On va donc réentoiler l'armature qui est là, donc faire le capotage en vinyle blanc comme d'origine. Voilà, on reste dans l'origine. Christophe Brunissen, est-ce que vous savez que vous faites partie des 2500 artisans d'art qui exercent leur activité dans la région Grand Est? Et parce que vous, à votre manière et avec votre talent, vous tous, vous contribuez au rayonnement de la région, eh bien la région Grand Est soutient ces métiers d'art au travers de différentes actions, notamment la formation ou encore l'accompagnement à la création d'entreprises. La région qui relaie aussi la promotion des prochaines journées européennes des métiers d'art du 1er au 7 avril, une très belle vitrine auprès du grand public pour tous vos métiers. Les éclairages de Valérie Debord, vice-présidente de la région Grand Est. La région Grand Est soutient les métiers d'art depuis 2016, comme le faisait précédemment la région Lorraine, par notamment des actions de formation importantes à destination, par exemple, des demandeurs d'emploi qui souhaitent, à un moment donné, pouvoir intégrer ces métiers. Donc on va financer
des actions sur des métiers liés à l'ameublement, des métiers liés aux métaux, des métiers liés à la verrerie, pour permettre d'avoir des titres et des qualifications pour avoir ces métiers. On va également accompagner d'éventuels futurs artisans d'art pour qu'eux-mêmes puissent créer leur propre entreprise. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les métiers d'artisans d'art sont souvent des métiers où on crée sa propre entreprise pour pouvoir vivre de son art et s'exprimer. Donc on voit qu'on est sur un panel où on est à la fois sur la formation métier, mais également sur la formation accompagnement, création ou reprise d'activités. Et ça, c'est une volonté forte que nous avons à la région Grand Est, parce que nous sommes une des régions de France qui a sur son territoire le plus de métiers d'art concentrés. Ça sera du 5 au 7 avril prochain, la 13e édition des Journées européennes des métiers d'art, qui vont donner lieu sur l'ensemble de la région et notamment sur la Lorraine à de très nombreuses manifestations, avec plus de 500 participants. On a 20 musées qui sont aujourd'hui partenaires et qui ont pour objectif à la fois de faire connaître ces métiers d'art, de donner envie aussi à des jeunes ou à des moins jeunes de devenir eux-mêmes des créateurs, des apprentis, des acteurs des métiers d'art, en leur permettant, par exemple à Jarville, de toucher les métiers liés aux métaux, à la bijouterie, à Villers-lès-Nancy, au château de Madame de Graffigny, d'être sur les métiers de l'ameublement, à Courcelles, à Montigny-les-Metz, d'être sur les métiers du papier. Et ça leur permettra d'appréhender ces métiers et éventuellement d'aller plus loin. Et puis pour le grand public, tout simplement d'être en contact avec ce qui est beau, ce qui fait sens et ce qui fait aussi le rayonnement de notre région. Christophe Brunissen, dans votre équipe, vous avez un compagnon, un apprenti et votre épouse, bien sûr, qui s'occupe de la gestion. Je reviens sur l'apprenti. Les jeunes s'intéressent encore à ce genre de métier ? Alors les jeunes s'intéressent encore. C'est à nous de le faire déjà découvrir, ce métier, mais on a quelques jeunes qui s'intéressent, comme Valentin ici. Voilà, donc pour moi, la formation, c'est très important, puisque ça fait partie forcément intégrante de la transmission. Transmission, c'est important, mais il n'y a plus beaucoup de lieux de transmission, à part les gens comme vous. Il n'y a pas beaucoup d'écoles de formation en France. Vous avez raison, les CFA, du fait du peu d'effectifs, ont peu à peu disparu, mais il y en a encore quelques-uns, heureusement, en France. Région lyonnaise, région parisienne. C'est ça, mais c'est malheureusement... Mais bon, voilà, après, il faut rester optimiste. On a quand même réussi à constituer 2 classes, donc c'est déjà pas mal. Oui, et il y a d'autres personnes comme vous en Alsace et même dans d'autres régions de France qui peuvent accueillir ces apprentis. Oui, mais ça devient difficile pour les jeunes de trouver un maître d'apprentissage. Ouais. Dans beaucoup d'autres métiers également. Ouais. Quelle qualité il faut pour durer et réussir dans ce métier-là ? Il faut de la volonté, il faut de la patience, il faut s'accrocher. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, c'est un travail qu'il faut forger, donc il faut travailler, prendre son temps. De la précision et puis... C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter de mettre plusieurs années avant de maîtriser complètement son métier. C'est ça. Vous savez, maintenant, prendre le temps de devenir un bon salarié, se développer en tant que salarié et puis après, toujours garder son rêve en soi et puis s'installer. Il ne faut pas hésiter, il y a de quoi faire. Très bien. On va continuer cette émission, Christophe Brunissen, avec un tour d'horizon, comme d'habitude, de l'actualité économique du Grand Est, une actualité régionale que nous avons centrée sur quelques dynamiques d'entreprise, à la fois individuelles et collectives. Tout de suite, c'est le retour sur l'actu. On part d'abord dans les Vosges, Christophe Brunissen, à Gérardmer plus précisément, là où est implantée depuis 1833 l'entreprise Garnier-Thiebaut. Sur presque 2 siècles, elle a su conserver son savoir-faire et son authenticité pour créer du linge de maison qui est aujourd'hui de renommée mondiale. La PME est d'ailleurs l'une des 120 entreprises du Grand Est à être labellisée entreprise du patrimoine vivant. Ces dernières créations remportent un grand succès et un bonheur n'arrivant jamais seul. L'entreprise dispose depuis peu de la fibre, non plus textile, mais numérique cette fois-ci. Les explications dans ce reportage d'Aurélie Colombel et Anne Didier pour Via Vosges. Il y en a un que j'aime beaucoup, le L'Arc de Triomphe. N'ayons pas le triomphe modeste. L'Arc de Triomphe, le Mont-Saint-Michel et bien d'autres symboles français rejoignent la collection Garnier-Thiebaut. Torchon commandé par la ville de Paris, le musée du Louvre et le centre des monuments nationaux, du linge confectionné ici à Gérardmer.
la Vénus de Milo ou bien évidemment la Joconde. Et on a donné comme terrain de jeu, j'allais dire, à nos stylistes de trouver des moyens de la rendre plus accessible à des jeunes, à la modernité. Et ils l'ont traité à la façon un peu de Andy Warhol, c'est-à-dire en désacralisant un peu ses œuvres. 20 motifs différents sont édités à 5000 exemplaires chacun, des torchons amenés à voyager. Ce qui est très intéressant, si vous allez au Louvre, c'est essentiellement des visiteurs étrangers qui partent avec des torchons fabriqués dans les Vosges comme souvenir d'un voyage souvent initiatique. Un beau coup publicitaire pour la marque et le département, qui aurait pu ne jamais avoir lieu. Le développement de l'entreprise située loin des moyens de communication est dépendant d'Internet. Et l'accès à la fibre est récent. C'est un combat de longue haleine qui m'arrête déjà presque une demi-douzaine d'années, puisque l'activité nous obligeait effectivement à être de plus en plus réactifs, puisqu'on fait de plus en plus de petites séries. Et là où on peut encore se différencier par rapport à nos concurrents, notamment asiatiques, c'est d'être capable de réaliser vite des produits et en petites séries. Présent dans 85 pays, Garnier-Thiebaut échange avec ses clients et travaille avec des stylistes situés un peu partout. Pour ce fleuron du linge de table, comme pour cette autre société dans les Vosges, le conseil départemental a eu un rôle prépondérant pour négocier avec l'opérateur téléphonique. 31 000 € ont été mis sur la table, rien que pour l'arrivée du très haut débit aux portes de cette entreprise. Ainsi, aujourd'hui, 550 km de fibres sont déployés dans les Vosges. Au niveau régional, le plan numérique enclenché devrait permettre d'équiper l'ensemble du département en très haut débit cette fois, d'ici 2023. Christophe Brunissel, je vous propose de découvrir maintenant une initiative économique qui est partie de Lorraine, qui intègre désormais la Champagne et qui pourra peut-être bientôt s'étendre à l'Alsace. Cette initiative, c'est Réagir, une fédération de clubs et de réseaux d'entrepreneurs, comme Entreprendre en Lorraine Nord, par exemple, ou encore Demain dès l'Aube, dans l'Aube. Son objectif, développer les interactions entre les décideurs économiques d'une région, en organisant notamment des événements assez originaux sur tout le territoire. Je vous propose plus d'infos dans ce reportage d'Aurélie Juigné pour Via Mirabel et Canal 32. Réagir, c'est d'abord un acronyme. Réunir, entreprendre, agir en interréseau. Pour mettre en place cet objectif, une fédération a été officiellement créée en mai 2018, après 2 ans de maturation. À l'origine, 13 membres fondateurs, des réseaux ou clubs d'entrepreneurs du Grand Est, parmi lesquels Entreprendre en Lorraine Nord et la jeune association Demain dès l'Aube. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de développer un petit peu la promotion des territoires sur le Grand Est et aussi de nos entreprises, et donc d'avoir un calendrier de manifestations où on met en valeur tous les réseaux d'entreprises, aussi bien dans le commerce, les services et l'industrie. On apprend beaucoup de choses avec Réagir. C'est-à-dire qu'il y a des gros réseaux comme Grand Est Numérique, comme le CAC 140, où il y a 140 entreprises. Il y a Entreprendre en Lorraine Nord, c'est 400 entreprises. Ça nous donne de la vision pour continuer Demain dès l'Aube et qu'on ait toujours quelque chose, un petit coup d'avance. Réagir organise des événements sur tout le territoire, à la fois pour permettre aux entreprises de mieux se connaître entre elles, mais aussi de se faire connaître. Parmi les actions, des salons inversés, où les communautés de communes, nouveaux porteurs de l'économie locale, présentent leurs appels d'offres et projets. Les entrepreneurs ou artisans du secteur sont invités à venir à leur rencontre pour, pourquoi pas, pouvoir répondre à ces marchés plus facilement. Les donneurs d'ordre qui ont l'habitude de lancer des appels d'offres peuvent connaître les entreprises et bien définir leur cahier des charges en amont pour que ce soit réalisable par les entreprises locales. On va pouvoir mieux faire connaître les petites entreprises, peut-être qu'elles s'associeront, peut-être qu'elles répondront ensemble, et ce sera beaucoup plus simple pour faire du business ensemble. En fait, c'est pour développer le circuit court, le service local, c'est tout ça qu'il y a derrière. Le prochain rendez-vous a lieu à Bar-sur-Aube le 29 mars. Une vingtaine de donneurs d'ordre de l'Aube, la Haute-Marne et la Meuse seront présents. Aujourd'hui, la fédération Réagir rassemble une trentaine de réseaux, soit plus de 6000 entreprises représentées. Mais son ambition ne s'arrête pas là. Nous allons poursuivre, notre ascension en allant chercher des réseaux frontaliers, à la fois sur le Luxembourg, la Sarre et la Wallonie. Et donc, nous voulons être une véritable force
aux côtés des institutions que sont la CCI ou la Chambre des métiers. En 2019, Réagir participera à la 3e fête des entrepreneurs à Hayange et puis au Moselle Open à Metz. Un rendez-vous en Alsace est en cours de réflexion pour la fin de l'année. Christophe Brunissen, c'est important pour vous, même dans votre métier, les réseaux, les clubs de chefs d'entreprise, c'est important? Oui, c'est important dans le fait que ça va créer des échanges, des nouvelles idées, puis ça peut déboucher effectivement sur des affaires, hein, en échangeant comme ça. Et je fais partie de quelques réseaux, oui. D'accord. Donc même dans les métiers d'art, on peut aussi faire partie de réseaux et d'être dans la modernité des réseaux. Tout à fait. Vous faites partie aussi de la FREMA, la Fédération régionale des métiers d'art d'Alsace. Là aussi, c'est sans doute une autre importance, c'est d'être soutenu, d'avoir une vraie force, une fédération qui a une vraie force pour promouvoir les métiers d'art. Ça, c'est important. Oui, je les remercierai jamais assez d'être venus me voir, de me prendre un peu sur leurs ailes comme ça. Et puis ça m'a fait une toute autre ouverture d'esprit, puisque connaître du côté un peu plus artistique. Et après, de mettre des mots sur des choses qu'on fait, c'est bien d'avoir une autre optique de son métier comme ça. Ça ouvre un peu l'esprit, c'est très, très intéressant. Ouais. D'accord. Là, on est devant une réplique de Bugatti, on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est une type 52, donc c'est la Baby Bugatti. Donc là, c'est une voiture, c'est un objet d'art, puisque tout ce que faisait Bugatti, c'était magnifique. Ouais, c'est une réplique, hein, c'est pas une rénovation. Ouais. Petite question, Christophe Brunissen, vous vous chauffez à quoi ici? Au fioul domestique. Eh bien, vous allez voir qu'il existe une alternative bien plus intéressante. Il s'agit du granulé de bois, une spécialité du Grand Est, mais plus particulièrement d'ailleurs d'Alsace. Dans l'optique de la suppression annoncée d'ici 10 ans des chaudières au fioul, je vous propose de découvrir les avantages de ce combustible à la fois écologique, économique et durable, et qui en plus est produit et diffusé en circuit court. Focus sur l'initiative d'un collectif, Alsace Granulé, qui se mobilise pour promouvoir toute une filière avec ce reportage signé Fanny Kunz pour Alsace 20. Après des années de chauffage au fioul, Alain Bertrand a décidé de rénover sa maison et de s'équiper d'une nouvelle chaudière. Sensible à l'écologie mais souhaitant également faire des économies d'énergie, il choisit alors un combustible fabriqué localement, le granulé de bois. Depuis 6 mois, sa chaudière est installée et le constat est sans appel. Nous avons trouvé que le granulé était une solution intéressante dans la mesure où, d'un point de vue écologique, bien, il y avait un aspect énergie renouvelable. Cette production est locale, de proximité, et donc nous on était sensibles à tout ce qui est circuit court. D'autre part, les coûts de fonctionnement sont très faibles par an. La propriétaire précédente payait 3 000 €. J'étais descendu à 1 200 et là je descends à 650. Bon, voilà, donc l'argument économique qui est aussi là. Et il n'est pas le seul à s'être équipé. L'utilisation du granulé de bois progresse dans la région. Pour développer cette filière sur le territoire, les professionnels du secteur se sont associés sous la bannière Alsace Granulé. Son président Michel Siat dirige l'une des plus grandes scieries du secteur, où sont également fabriqués des granulés de bois. Ce qu'on coupe dans les forêts vosgiennes ou en général dans les forêts européennes est inférieur à l'accroissement de la forêt. Et la ressource utilisée, c'est de la sûre, c'est un sous-produit ou de la production de sciage. En fait, écologiquement, c'est absolument fantastique. C'est local et donc c'est remplacer quelque chose qui est fait à l'étranger par une ressource renouvelable à un meilleur prix localement. En 2016, 150 000 tonnes de granulés ont été produits dans le Grand Est, 70% rien qu'en Alsace. Christophe Brunissen, on vient de voir avec Alsace Granulé que la promotion, c'est important. Vous faites comment, vous, pour vous faire connaître de vos clients, des prospects? Alors, on va vers le client à travers des salons moto, des salons auto, un peu des salons déco aussi, et à travers la FREMA qui organise des manifestations. On tâche d'y participer tant qu'on peut. La transition est toute trouvée. La FREMA va participer à l'organisation des Journées européennes des métiers d'art qui vont se tenir du 1er au 7 avril. Vous avez accepté d'ouvrir votre atelier. Il y a 145 autres événements partout dans le Grand Est. Vous allez ouvrir votre atelier. Pourquoi participer à ce genre d'événements? C'est toujours un grand bonheur de recevoir le public dans l'atelier pour pouvoir expliquer, pour pouvoir montrer comment ça se passe au niveau, un peu l'envers du décor des choses qui sont présentées dans nos salons. Justement, ils voient un peu
comment c'est travaillé, avec quels produits. Voilà, vous allez leur montrer un petit peu ce que vous nous avez montré aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Puis il y a le côté convivial aussi des portes ouvertes, où on prend le temps de discuter, d'échanger avec les gens, donc c'est très sympathique. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, vous vous sentez davantage artisan au sens du métier que chef d'entreprise, ou l'un plutôt que l'autre? Je crois qu'avec le temps, on évolue un peu, donc on part dans l'optique de l'artisanat pur, on va vraiment... et après, il ne faut pas oublier le côté chef d'entreprise, où on a des objectifs à atteindre, voilà, donc mais on essaye quand même de rester artisan dans l'âme, c'est sûr que... Voilà. Il y a quelques semaines, vous avez fêté vos 25 ans de création, ça fait 25 ans que vous êtes à votre compte, pas de regrets, vous êtes toujours heureux? Toujours heureux, et puis je crois que même avec l'âge, c'est comme le bon vin, on se bonifie, donc on est de plus en plus heureux, ça se passe bien. Et puis il faut se dire que jamais rien n'est gagné, donc il faut toujours y aller, toujours de l'avant. Voilà. Eh bien, merci Christophe Brunissen d'avoir participé à Business, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine économique régional. À bientôt.